الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Donc mes frères, le cours que l'on va donner tout de suite donc s'intitule Une seule voie à suivre. Ce titre a été déduit de nombreux textes du Coran et de la Sunna. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans sourate Al-An'am وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Et ceci, ou bien cela, est mon chemin droit. Suivez-le alors, et ne suivez pas les petits sentiers. Ils vous diviseront et vous éloigneront du droit chemin. Donc Allah, dans ce verset, emploie deux mots, entre autres bien entendu, le mot sirat et le mot sabil. Le mot sirat en arabe fait référence à un chemin droit. Le mot sirat veut dire un chemin droit. Et pourtant, malgré le fait qu'il signifie un chemin droit, Allah Ta'ala l'a décrit bil-istiqamah. Al-istiqamah. Wa anna hadha sirati mustaqima. Qui est droit. Pour montrer la droiture de ce chemin et la clarté de celui-ci. Quand il a dit sallallahu alayhi wa sallam, تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. Je vous ai laissé sur un chemin immaculé, blanc, clair, de jour comme de nuit. Ne s'en écarte que quelqu'un voué à la perdition. Donc ce chemin, en plus d'être droit, il est clair. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous a donc ordonné et interdit certaines choses, et chaque règle ou bien chaque loi présente dans le Coran ou bien dans la Sunna ont été clarifiées et mises en évidence. Allah dit dans le Coran وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Et on a fait descendre sur toi le rappel afin que tu mettes en évidence ce qui a été descendu sur eux. Donc là, tout simplement dans l'ayah, on constate qu'Allah Ta'ala fait descendre deux choses. Une qu'il appelle al-dhikr et l'autre qui concerne ce qui a été descendu sur les gens. Al-dhikr ici c'est la sunna. Et ce qui a été descendu pour les gens c'est le Coran. Donc à partir du moment où le croyant il est conscient que la sunna, c'est-à-dire la tradition prophétique, est une révélation au même titre que le Coran. Il est strictement interdit à tout musulman de ne pas donner à la sunna l'importance qu'elle mérite. النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه ألا يوشك أن يوجد رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه وما حرم رسول الله كما حرمه الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم
si je ne me trompe pas, durant la bataille de Tabouk, a informé les compagnons radiyallahu anhum qu'il était interdit de consommer de la viande d'âne. Et il a dit alayhi salatu wassalam, bientôt on trouvera des gens repus, rassasiés, allongés sur leur divan, qui diront aux autres, accrochez-vous à ce Coran, ce que vous y trouverez dedans comme chose licite, alors autorisez-le. Et ce que vous y trouverez comme chose illicite, alors interdisez-les. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une mauvaise chose dans le fait de dire cela? Non. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette personne-là, allongée sur son divan, rassasiée, elle a bien mangé, elle a mis la sunna de côté. Elle a mis la sunna de côté comme si elle n'avait pas de valeur ou bien d'importance. Et le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, on m'a donné le Coran et son équivalent avec lui. Et son équivalent avec. Et ce que le messager d'Allah interdit est comme ce qu'Allah interdit. Donc la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala qui descend sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam concerne le Coran et concerne aussi la sunna. Allah dit dans le Coran, in huwa illa wahyu yuha. Il n'est qu'une révélation qui lui a été faite. Allah dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ya ayyuha ar-rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu. Ô prophète, transmets ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur. Et si tu ne le fais pas, tu n'auras pas transmis le message. Il était obligatoire pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ordonner le bien et d'interdire le mal lorsqu'ils étaient devant lui. Et dans le cas où il se passait une chose sans qu'il ne le sache, Allah Ta'ala l'informait par la révélation. Donc, dans le Coran, Allah nous informe qu'il y a un chemin droit à suivre. Et il nous informe aussi que la révélation concerne le Coran et concerne la Sunna. Et qu'il n'y a pas de distinction entre eux. Il y a même certains savants qui ont dit Inna al-Qur'an ahwaju ila sunnah min as-sunnati ila al-Qur'an. Le Coran a plus besoin de la Sunna que la Sunna a besoin du Coran. وظهرت طائفة سميت كذبا وزورا بالقرآنيين وهذا اللقب في الحقيقة لا يستحقونه لأنهم أبعد الناس عن القرآن يقولون نحن لا نأخذ إلا بما في القرآن أما السنة فلا نريدها. Il y a un groupe qu'on appelle injustement les Qur'aniyoun. Pourquoi on les appelle ainsi? Parce qu'ils disent que nous on prend que ce qu'il y a dans le Coran. On ne veut pas de Sunna, on ne veut pas de Hadith, c'est que le Coran. Mais en vrai ces gens-là ne méritent pas cette appellation parce que on estime que c'est un honneur d'être affilié au Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces gens-là ils sont le plus loin possible du Coran. Car s'ils l'avaient lu correctement et compris et médité, ils auraient compris, ils auraient su qu'ils sont dans un wad et le Coran est dans un autre wad. Qu'ils m'expliquent ces gens-là comment est-ce qu'ils accomplissent le pèlerinage et où est-ce qu'ils ont trouvé dans le Coran qu'on fait 7 tours autour de la Kaaba et que quand on arrive à la Mecque on fait tawaf al-Qudum et que pendant le pèlerinage on fait tawaf al-Ifada et qu'avant de quitter la Mecque on fait tawaf al-Wada'. Qu'ils m'expliquent où ils ont trouvé dans le Coran le nombre de nuits qu'ils passent à Mina ou à Muzdalifa ou à Arafat. Qu'ils m'expliquent où ils se trouvent dans le Coran combien de pierres ils doivent jeter sur les stèles et combien de stèles il y a. Qu'ils m'expliquent où ils les ont trouvés dans le Coran où Allah il interdit aux pèlerins de se raser les cheveux, de se couper les ongles. Qu'ils m'expliquent où ils ont trouvé dans le Coran où Allah Ta'ala dit que dans Surat Salat al-Asr, il y a 4 raka'at à voix basse. Et dans le Dhuhr aussi.
Qu'il m'explique où ils ont trouvé dans le Coran à partir de quelle fortune on doit payer la zakat et sur quel bien. Et les exemples ils sont extrêmement nombreux. Le Coran et la Sunna sont indissociables. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran donne des ordres globaux, donc de façon globale, et la Sunna vient les préciser. Allah dit dans le Coran wa aqimus salah wa atuz zakah. Accomplissez la prière et donnez l'aumône. Et c'est la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a expliqué comment faire. Allah dit dans le Coran wa atimul hajj wal umrata lillah. Faites le hajj et la umra pour Allah. Et c'est la Sunna qui nous a expliqué comment ces actions devaient avoir lieu. Et ainsi de suite. Dans le Coran, Allah Ta'ala nous dit وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. As-subul, qu'est-ce que c'est as-subul? Sachez qu'on ne comprend le Coran en premier lieu qu'à travers le Coran lui-même. Donc celui qui s'exprime dans le Coran, c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et il sait mieux que quiconque le sens des versets. Donc si on peut trouver dans le Coran un verset qui va en expliquer un autre, il est prioritaire sur le reste. Exemple, si je demande à quelqu'un mal qari'a, alors vous me répondrez yawma yakunu an-nasu kal farashin mabthouth. C'est ça le qari'a. Si je dis mal tariq, vous me répondrez an-najmu thaqib. Et ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'Allah il explique le verset. Donc il n'y a pas quelqu'un qui viendra expliquer mieux al-qari'a qu'Allah lui-même, vu que c'est lui qui a nommé ce jour ainsi. Si dans le Coran je ne trouve pas un autre verset qui m'expliquera un mot, alors celui qui vient en seconde place c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui reçoit la révélation du Coran et celui qui connaît mieux que quiconque le sens du Coran. Donc si je trouve dans la sunna ce qui va expliquer le Coran et le clarifier, eh bien j'ai l'obligation d'y retourner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme rawa dhalika ibn Mas'ud radiyallahu anhu, akhadha asan وخط في الأرض خطا مستقيما طويلا وقال هذا صراط الله وخط خطوطا مائلة عن يمين وشمال ذلك الخط الطويل المستقيم وقال وهذه السبل وعلى رأس كل واحدة منهن شيطان يدعو إليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris un bâton et il a tracé un long trait droit par terre. Et il a dit, voici le chemin d'Allah, il est droit. Et il a tracé sur les côtés de ce long trait des petits traits, donc penchés, pas droits, sur la droite et sur la gauche de ce trait-là. Et il a dit, voici les petits sentiers, les petits chemins. Et à la tête de chacun d'entre eux, il y a un shaitan, un diable qui appelle vers lui. Qui appelle vers lui. Allah dit dans le Coran فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وقال فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Qu'est-ce qu'il y a après la vérité si ce n'est l'égarement? Il ne peut pas y avoir deux chemins dans lesquels il y a la vérité. Il y a forcément un dans lequel il y a la vérité et l'autre qui est l'égarement. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ. Qu'est-ce qu'il y a après la vérité si ce n'est l'égarement? Si ce n'est l'égarement. قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب أو فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران. Lorsque le savant fait un effort de réflexion et qu'il trouve la bonne réponse, il a deux récompenses. Il a deux récompenses. La récompense de l'effort de réflexion et la récompense d'avoir trouvé la bonne réponse. Quant à celui qui fait un effort de réflexion et qui ne trouve pas la bonne réponse, il est quand même récompensé pour l'effort qu'il a fourni et l'erreur qu'il a accomplie lui est pardonnée. Il y a beaucoup de leçons à tirer de ce hadith, mais parmi ces leçons, on comprend qu'il n'y a qu'une vérité. Il n'y a qu'une vérité.
s'il y a plusieurs vérités, eh bien les deux savants ils auraient eu deux récompenses. Il y a un savant qui va réfléchir sur un hadith et qui va trouver une façon de le comprendre. Un autre qui va réfléchir sur le même hadith et qui va trouver une façon autre que celle que le premier savant a trouvée. Eh bien il n'y en aura qu'un qui aura la bonne réponse, on n'aura pas deux. Mais comme c'est des savants qui répondent aux conditions des savants, eh bien dans le cas où ils se trompent, leur ayant pardonné, ils sont récompensés. On comprend de cela qu'il n'y a qu'une réponse qui est correcte. Il ne peut pas y en avoir deux. Il ne peut pas y en avoir deux. Donc Allah il nous dit, voici mon chemin, il est clair, il est droit. Et faites attention aux petits chemins, aux petits sentiers. On a expliqué dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam de quoi il s'agissait. Il s'agit de chemins qui sont sur les côtés de ce chemin droit. Et à la tête de chacun de ces chemins, il y a un shaitan qui appelle vers lui. Il y a un shaitan, il dit, viens vers moi, viens. Est-ce que tu crois, billah alayk? Est-ce que tu crois vraiment que le shaitan il va dire, moi je suis un shaitan, viens vers moi? Il sait très bien qu'en agissant ainsi, personne ne le suivra. Personne ne va suivre un shaitan, il va dire, moi je suis un shaitan, viens me suivre, écoute-moi. Je vais t'amener dans l'égarement. Personne ne va l'écouter. Alors bien entendu, il va enjoliver la chose. Et il va faire apparaître le lait comme étant bon. Et le mauvais comme étant bon. Et il va même ramener des versets, des hadiths. Mais ces versets, ces hadiths, ils sont comme on appelle mutashabihat. Ils sont équivoques. Mais qu'est-ce qu'Allah dit dans le Coran par rapport à ces versets-là? هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الآية. C'est lui, Allah tabaraka wa ta'ala, qui a fait descendre sur toi le livre, le Coran. Dans ce livre-là, il y a des versets clairs. Il y a des versets clairs. Aucune équivoque à leur sujet. Exemple, Allah dit إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. Allah il a interdit la consommation de la bête morte ou de celle qui a été égorgée pour autre qu'Allah ou de celle qui n'a pas été vidée de son sang ou de celle du porc. Est-ce que quelqu'un a besoin qu'on lui explique ce verset ou bien il est clair? Il est clair. Il y a d'autres versets qui, eux, sont équivoques. Ils ont besoin d'un éclaircissement. Pas parce que le verset n'est pas clair, mais parce que notre intelligence est limitée et notre science aussi. Et plus on a de la science, et moins ces versets nous paraîtront équivoques. Cependant, il y a des versets qui paraissent équivoques pour les ignorants, mais pour ceux qui ne connaissent pas les règles qui régissent la compréhension du Coran. Alors, ceux qui ont dans le cœur un penchant vers l'égarement, ceux qui ont dans le cœur un penchant vers l'égarement, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent de côté les versets clairs. Et chaque fois qu'il te ramènera un verset, ce sera un verset équivoque. Un verset dont le sens n'est pas clair dès le départ, pour moi, à cause de ma compréhension limitée. Alors il va te ramener un verset de ce genre-là, et il va lui donner le sens que lui, il veut. Il va lui donner le sens que lui, il veut. Dans quel but? Pourquoi? Ibtira al-fitna. Dans le but d'apporter la dissension, la division auprès des musulmans, dans le but d'égarer les musulmans du droit chemin, dans le but de leur faire oublier ce pourquoi le Coran a été révélé, ou ibtira ta'wilihi, dans le but de lui donner le sens que eux ils veulent. De lui donner le sens que eux ils veulent. Donc on regarde. Ne crois pas qu'à la tête de ces petits chemins où il y a des chayatines au bout, vraiment ne crois pas que c'est un petit diablotin avec des cornes et une fourche et une queue pointue au bout, comme tu peux le voir à la télé. Enlève ces images de ta tête. Un shaitan, c'est soit un djinn, soit un être humain. Soit un djinn, soit un être humain. Un être humain aussi peut être un shaitan. Même le chien, il peut être un shaitan. Comme dit alayhi salatu wassalam, يقطع صلاة الرجل الحائض والحمار والكلب الأسود. فقال أحد الحاضرين يا رسول الله ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر أو الأصفر؟ فقال صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان. Quand il a dit alayhi salatu wassalam, coupe la prière de la personne, la femme lorsqu'elle passe devant, l'âne et le chien noir. Et un homme il a dit, pourquoi un chien noir et pas un chien rouge ou jaune ou autre? Pourquoi un chien noir? Qu'est-ce qu'il a de différent?
Il a répondu à salam, le chien noir c'est un shaitan. C'est un shaitan. Donc le shaitan c'est un wasf, c'est pas un jins. Le shaitan, al-shaitana, c'est une caractéristique, ce n'est pas une nature. Les djinns ne sont pas tous des shayatins. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. Les djinns ils ont dit quoi? Il y a parmi nous les musulmans et parmi nous les injustes. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ. Il y a parmi nous les vertueux, il y en a d'autres qui sont inférieurs à ceux-là. Donc est-ce que tous les djinns sont des shayatins? Non. Tout comme il y a des shayatins parmi les êtres humains. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Il y a des shayatins parmi les êtres humains et parmi les djinns qui se révèlent les uns les autres la parole, la belle parole, la parole enjolivée dans le but de tromper les autres. Donc ne comprends pas quand tu entends le hadith d'Ibn Mas'ud qu'il y a des petits chemins avec à la tête de chacun d'entre eux un shaytan, tu t'attends à trouver un shaytan avec des cornes, avec des dents qui sourent et qui veut te manger là. خليك من هذه التصاوير غير معقولة. Oublie ces images fausses. Dis-toi que c'est quelqu'un comme toi, avec des fois la même peau que toi, la même langue que toi, et qui va avoir pour but de te sortir du droit chemin. Et son but à lui, ce sera de t'enjoliver la chose pour que tu ne te rendes pas compte que tu es en train de t'égarer. Il va pas venir te dire je vais t'égarer, je te préviens, tu vas sortir du droit chemin. Il va pas te dire ça, tu vas pas le suivre, c'est sûr. Il va te présenter la chose de façon belle et bien enveloppée. Et à la fin, c'est comme qui dirait l'autre du miel sucré mais empoisonné. Dans le Coran, Allah Ta'ala, pour celui qui lit bien le Coran, il comprend que de nombreuses fois Allah il fait référence à ce chemin. De quel chemin il s'agit? On a cité tout à l'heure un verset dans le cours précédent où Allah Ta'ala il dit فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Si ils croient, il dit tout le monde, dans la même chose que vous croyez, alors ils seront certes bien guidés. Quand Allah dit بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, à qui il s'adresse? Est-ce qu'il s'adresse à tous les musulmans jusqu'à la fin des temps? Ou bien est-ce qu'il s'adresse aux musulmans qui sont présents pendant que le Coran il est révélé? شو الجواب؟ أجيبوا الثاني ولا الأول؟ الثاني. ما تحشموش ما غاديش ناكلوا. طيب. C'est les musulmans qui étaient présents quand le Coran était révélé. Abu Bakr, Omar, Khadija, Zayd, Uthman, Ali et وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. C'est eux. Et Allah Ta'ala dit aussi dans Surat At-Tawbah, لا قبلها dans Surat An-Nisa, Allah Ta'ala dit ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. Et celui qui fait scission, c'est-à-dire qui se sépare du prophète sallallahu alayhi wa sallam après qu'on lui ait montré la guidée, al-huda. ايش معنى هذا؟ C'est-à-dire quelqu'un, tu viens de lui dire أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهاك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا والدليل ما رواه البخاري عن الحميدي عن سفيان عن محمد عن فلان قال صلى الله عليه وسلم كذا. Quelqu'un, tu viens, tu lui dis pourquoi tu t'as ordonné ou il a interdit telle chose. Et la preuve est le hadith rapporté, présent, authentique, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il dit non. Il refuse de le suivre. Et il s'écarte de la guider après qu'elle lui soit parvenue. Eh bien, une telle personne, c'est comme si elle se séparait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce n'est pas que ça. Après Allah Ta'ala dit وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, et qui suit un chemin autre que celui des croyants. Tous les croyants? Tous? Nous aussi? Hein? C'est bizarre, je vois des gens devant moi, mais je crois qu'ils sont pas là, en fait, ils réagissent pas. Hein? طيب.
Donc, les croyants, c'est qui, billah alaykum? Hein? As-Sahaba radiyallahu anhum. Wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin. Et qui suit un chemin autre que celui des croyants. Est-ce que ce verset, il concerne que l'époque des Sahaba radiyallahu anhum? Ou bien il est ouvert à tout le monde? Dire, moi, j'ai le droit de suivre un chemin autre que celui des compagnons? J'ai pas le droit. Bidalil hadhihi al-aya. Conformément à ce verset. Je n'ai pas le droit de suivre un chemin autre que celui des compagnons. Allah dit dans surat At-Tawbah, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الآية. السابقون الأولون. السابق, c'est le premier à, celui qui a devancé, dépassé les autres. Parmi les croyants, min al-mu'minin, was-sabiqun al-awwalun, pardon, les premiers. Dans quoi? Dans la foi. Parmi qui? Min al-muhajirin. Al-muhajirin, donc ce sont ceux qui ont fait la hijra, l'émigration de la Mecque vers Médine. Ou bien de la Mecque vers Al-Habasha, vers l'Éthiopie. Donc les premiers musulmans qui ont cru au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la Mecque. Wal-Ansar. Et les Médinois, les auxiliaires, ceux qui ont porté secours au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux musulmans. Les Médinois. Donc le premier parmi eux, que ce soit les Mécois ou bien les Médinois, à avoir devancé les autres dans l'islam. Et après Allah Ta'ala dit وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Et ceux qui les ont suivis. قاعدة ميسرة أو يسيرة جدا في اللغة العربية أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور. الضمير يعود إلى أقرب مذكور. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. هم إلى ماذا يعود؟ الضمير هنا إلى المهاجرين والأنصار. Donc, et ceux qui les ont suivis, les ont qui? Ils ont suivi qui? Une règle simple en arabe, qui lorsque le pronom il est évoqué, il va forcément revenir à la chose précédée, la chose qui a été citée précédemment, la plus proche. En l'occurrence, les muhajirin et les ansar. C'est quoi comment on dit quoi? Il dit, Allah Ta'ala, il les suit. Ils les ont suivis, pas seulement ils les ont suivis, bas. Bi-ihsan. Bi-ihsan, de la meilleure façon. Ils les ont suivis de la meilleure façon. Parce qu'il y a à suivre de loin. Et à suivre de la meilleure façon. Quel est le résultat? Quelle est la conclusion du verset? Radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Allah est satisfait des muhajirin. Il est satisfait des ansar et il est satisfait de ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Billah alaykum, est-ce que ce verset, est-ce que l'explication que je vous en ai donnée, elle a l'air lointaine du caractère explicite de la forme, comment dirais-je, en apparence du verset? C'est la même chose. On n'a rien rajouté. Vous n'avez pas entendu قال الشيخ ولا قال العلامة ولا قال فلان. ايش سمعتم؟ قال الله. قال الله. طيب. والذين اتبعوهم بإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في غير ما حديث عن أمور. أولا أن خير الناس وخير القرون في أجيال هذه الأمة قرنه. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que les meilleurs des gens parmi les musulmans, sont ceux qui ont vécu avec lui, sont ceux qui ont vécu dans son siècle. Ce sont les meilleurs des gens. Khayrun nas. Et quand il dit al-nas, c'est am. Lafdhun am yashmalu jami' al-nas. Quand il dit les gens, c'est tous les gens. Depuis Nuh jusqu'au dernier homme qui mourra lorsque Israfil soufflera dans la trompe. Et bien entendu, on exclut de tous ces gens-là les prophètes et les messagers. Car on sait qu'ils sont meilleurs que les Sahaba radiyallahu anhu. Ce qui veut dire que les meilleurs des gens sur terre depuis le début de la création, après les prophètes et les messagers, ce sont les Sahaba radiyallahu anhu. Ils sont meilleurs que les croyants qui ont suivi Nuh,
ce dont Allah a dit dans le Coran, وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. Ils sont meilleurs que les croyants qui ont suivi Hud, meilleurs que les croyants qui ont suivi Salih, meilleurs que les croyants qui ont suivi Shu'aib, meilleurs que les croyants qui ont suivi Lot, meilleurs que les croyants qui ont suivi Ibrahim, Moussa et Isa. Même si ces croyants-là sont des hommes pieux et vertueux, eh bien ceux qui ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont meilleurs que tous. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه خير الناس قرني. Les meilleurs des gens sont ceux de mon siècle, de mon époque. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Ensuite ceux qui les suivent et ensuite ceux qui les suivent. Après il a dit لا يأتي زمان إلا وما بعده أشد أو في رواية أخبث. Après il a dit عليه الصلاة والسلام et après ces 3 siècles, il n'y a pas une époque qui viendra sans qu'elle ne sera pire que celle qui l'a précédée. Il n'y a pas une époque qui viendra sans qu'elle ne soit pire que celle qui l'a précédée. Sinon, les 3 premiers sont les meilleurs. Les 3 premiers sont les meilleurs. Et ce sont eux qui sont concernés par وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ. Bien sûr, après, les Sahaba, radiyallahu anhum. Donc les meilleurs des musulmans sont les Sahaba radiyallahu anhum. Mais Allah Ta'ala nous fait comprendre dans le Coran que si tu veux qu'ils soient satisfaits de toi, eh bien tu dois t'efforcer de suivre les Sahaba radiyallahu anhum de la meilleure façon. Tu n'auras pas de moyen qui te permettra à ce qu'Allah soit satisfait de toi si ce n'est par ce chemin-là, par ce biais-là. Il y a des gens, des fois on leur dit ça, comme s'ils n'étaient pas d'accord. J'ai envie de leur dire, c'est comme si je viens, je te dis écoute, je te propose un truc. C'est de comprendre l'islam et d'appliquer l'islam comme Abu Bakr, ou comme Omar. Est-ce qu'il y a des musulmans, à part certains malheureusement, qui divergent sur Abu Bakr et Omar? Hein? Est-ce que quelqu'un il va oser dire qu'Abu Bakr et Omar ne sont pas les meilleurs de la communauté? Qui n'a pas eu au moins la chair de poule, ou bien le cœur qui frémit, ou encore les larmes qui coulent lorsqu'on lui parle d'Abu Bakr ou de Omar? Qui parmi nous doute de la vertu de ces hommes-là? C'est comme si je viens, je te mets sur un plateau la pratique religieuse d'Abu Bakr et de Omar. Je te dis, tiens, tu la veux? Tu me dis, non, c'est bon, je garde la mienne. C'est la même chose. Et vous remarquerez que toujours à la tête de ces fameuses voix qu'on peut entendre et dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé, il y a un shaitan au bout. Il y a un shaitan au bout. Et en général, ce shaitan-là, il s'arrange pour que les gens s'accrochent à des gens comme eux. Et les préfèrent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons radiyallahu anhum. Toujours, il y a une personne au bout. Toujours, il y a une tête, quelque part. Un nom. Il y a un nom. Alors que ceux qui suivent ce chemin-là, dont Allah a parlé dans le Coran, il y a des noms eux aussi. Mais des noms sur lesquels les musulmans ne divergent pas. Il y a Abu Bakr, il y a Omar, il y a Uthman, il y a Ali, il y a Muhammad ibn Sirin, Abdullah ibn Mubarak, Ayyub al-Sikhtiyani, Sufyan al-Thawri, Ishaq ibn Rahway, Malik ibn Anas, Abu Hanifa ibn al-Nu'man, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani, j'en passe d'autres. هل يختلف في هؤلاء المسلمون? Est-ce que quelqu'un il va venir dire non, cela on n'en veut pas? Hein? Quelqu'un va venir dire ça? Abadan. Même des gens, tu as le malheur de dire là, l'imam Malik, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Ah, presque il est capable de te décocher un coup de poing. Malgré le fait que on honore énormément ces personnes-là, on les respecte énormément, et qu'ils sont nos références, et ils sont nos imams, on ne s'accroche pas à eux aveuglément à un point où lorsque on voit que la vérité elle est ailleurs que dans la parole d'un d'entre eux, on reste malgré tout accroché à lui. Non. Parce que ces savants-là, ces imams-là dont on a cité les noms, nous ont enseigné à travers tout ce qu'ils nous ont enseigné que lorsque on trouve leur parole qui contredit
la parole d'Allah ou celle du prophète alayhi salatu wassalam, alors qu'on prenne leur parole et qu'on la jette contre le mur. Et ça c'est l'imam Malik qui l'a dit, Shafi'i, Abu Hanifa, Ahmed, ils l'ont tous dit. C'est les premiers à nous l'avoir enseigné. Et s'ils savaient qu'il y a des gens qui sont venus après eux, qui font la guerre à d'autres parce qu'ils ne veulent pas suivre la parole de leur imam, ils se seraient désavoués d'eux. Ils se seraient désavoués d'eux. Donc on a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les meilleurs des gens sont ceux de mon époque, ceux qui ont vécu dans mon siècle. Ensuite ceux qui les suivent, ensuite ceux qui les suivent. Ça fait 3 siècles. À partir du prophète alayhi salatu wassalam, jusqu'à la fin du 3e siècle. Ces 3 siècles-là qu'on appelle Al-Qurun Al-Mufaddala. Al-Qurun Al-Mufaddala. Les meilleurs des siècles. Et ça, ne croyez pas que c'est propre aux musulmans. Je m'adresse ici aux jeunes qui ont étudié ici. Quand on était à l'école et qui nous enseignaient ce qu'on appelle le siècle des Lumières. C'était en France, hein. Quand ils avaient Zama, les philosophes et les écrivains et les j'en passais d'autres. Ils ont appelé ce siècle-là le siècle des Lumières. Même eux, ils se vantent d'une période de l'histoire dans laquelle, soi-disant, ils ont atteint des degrés dans la culture et l'art qui n'ont pas été égalés par la suite ni auparavant. Même eux, ils s'en vantent. ألسنا أولى وأحق أن نفتخر بهذه القرون التي عاشها خير الناس. N'avons-nous pas plus le droit et le mérite de se vanter de ces siècles-là dans lesquels a vécu les meilleurs des gens? Il est où le haïb? Où il est le mal à dire que ces gens qu'Allah Ta'ala a complimentés dans le Coran et a fait leurs éloges, moi je les aime et je veux les suivre et je veux être comme eux? Où il est le mal? Il est où le mal? Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, il a écrit un livre qu'il a intitulé Fadlu al-Salaf, Fadlu ilm al-Salaf ala ilm al-Khalaf. Fadl ilm al-Salaf ala ilm al-Khalaf. Al-Salaf c'est quoi? Al-Salaf en arabe ça veut dire tout ce qui vient avant. Tout ce qui vient avant. Ce n'est pas un mot inventé qui a été sorti il y a 3 ans, là, 2 ans, là, 2 siècles, je ne sais quoi. C'est un mot arabe qui existe dans la langue arabe depuis toujours. Allah il a dit dans le Coran فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ. Ou là là لِلْآخَرِينَ. C'est le Coran. On a fait d'eux des prédécesseurs, des gens qui sont venus avant, et un exemple pour ceux qui viendront après. Et le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, Fatima radiyallahu anha, avant de mourir, ni'ma salaf ana lak. وهذا في البخاري. Il a dit à Fatima radiyallahu anha, sa fille, quel meilleur prédécesseur je suis pour toi, parce qu'il l'avait informé juste avant qu'il mourrait et qu'elle serait la première de sa famille à le rejoindre. Donc elle a pleuré. Il lui a dit, mais quel meilleur prédécesseur il y a en moi pour toi? Et il a employé le mot salaf. Et ce n'est pas 1 fois, 2 fois, 3 fois, c'est dans les textes, c'est présent. Taïb. Donc quand on emploie le mot salaf, ça fait référence à ces 3 siècles qu'on a cités dans le hadith d'Ibn Mas'ud. Radiyallahu anhu. Et il y a des gens qui sont venus par la suite, ils ont dit quoi? Ils ont dit ilmu salaf a'lam. Non, ils ont dit ilmu salaf aslam. Wa ilmu al-khalaf a'lam wa ahkam. Ils ont dit la science des prédécesseurs, elle est plus sûre. Mais la science de ceux qui sont venus après le khalaf, donc tous ceux qui sont venus après les 3 premiers siècles, elle est plus juste et plus droite. Comment est-ce que la science des salafs elle peut être plus sûre, et plus de sécurité, et la science des khalaf elle peut être plus juste? C'est ajib هذا. هذا قمة التناقض. C'est le summum de la contradiction. Alors Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah, lorsque cette parole a commencé à se répandre beaucoup, il a écrit un livre dans lequel qu'il a nommé Fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf. La supériorité de la science des pieux prédécesseurs sur celle de ceux qui sont venus par la suite. C'est un livre, il n'est pas très grand. Et à la fin, il conclut en disant ilmu salaf aslam wa a'lam wa ahkam. Ilmu salaf, il est plus sûr, il est plus juste et il est plus droit. Et que celui qui s'éloigne
de ce chemin-là, ce sera certes égaré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et ces hadiths-là, wal'iyadhu billah, ont vu une époque dans laquelle les gens presque ils les détestent. On leur en parle, on dirait on a insulté quelqu'un de leur famille. On dirait, ce hadith-là il a été dit pour les rendre tristes et malheureux. Et ce qui est étonnant chez ces gens-là, لا دراية لهم بعلم الحديث أصلا فهم لا يميزون بين المعلم من الحديث بين سقيم الحديث وصحيحه أبدا لا علم لهم بضعفاء الرواة أو بالمدلسين أو بالمبهومين أو بالمجهولين أو ما أشبه ذلك لا علم لهم به قطعا. Donc il y a une science, comme vous le savez tous, qu'on appelle ilm al-hadith, la science du hadith. Cette science elle consiste à déterminer le degré d'authenticité d'un hadith en fonction du degré de fiabilité de chacun des rapporteurs. Et bien entendu, il y a d'autres règles qui rentrent dans cela. Il y a des gens, tu leur apportes des hadiths, ils les aiment pas. Leur nefs, ils l'acceptent pas. Leur âme, elle se recroqueville sur elle-même lorsqu'ils les entendent. Et quand tu leur amènes ces hadiths-là, comme ils n'ont aucun moyen de les rejeter, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Il est daïf. Il est faible. Alors que ces mêmes personnes-là, jamais de ta vie, tu les entends parler d'un hadith daïf. D'un hadith, je veux dire, authentique ou pas. Ils connaissent rien du hadith daïf. Ils connaissent rien des conditions du hadith daïf. Et eux-mêmes, si ils ont des savants autour d'eux, leurs savants ne sont pas connus pour ilm al-hadith. Ils ne sont pas connus. Et ce qui est contradictoire, une fois de plus, c'est que ce sont le genre de personnes qui autorisent l'utilisation du hadith daïf. Donc les savants ont divergé à ce sujet-là. Il y en a qui disent qu'on a le droit d'utiliser le hadith daïf avec certaines conditions. Certains évoquent 4, certains évoquent 5. D'autres disent qu'on n'utilise pas le hadith daïf jamais. Et il y a dans le hadith sahih et hasan une suffisance. Eh bien eux, ils font partie des gens qui aiment, qui prétendent autoriser l'utilisation du hadith daïf. Mais quand tu leur amènes ce hadith-là, ils disent quoi? Non, il est daïf. Pourquoi? Parce qu'il ne convient pas à leur façon de voir les choses et à leur façon de penser. C'est quoi ce hadith, vous allez me dire? C'est le hadith rapporté par At-Tirmidhi, Ahmad et d'autres. Et ce hadith-là, il a énormément de chaînes de transmission qui sont soit bonnes en elles-mêmes et celles dans lesquelles il y a des petits problèmes, des petits défauts, se renforcent les unes les autres. D'accord? Un exemple. On est 15. Toi, t'arrives. Moi, je viens de voir, je te dis, hier, sur la place du marché, il y a un homme qui a renversé un petit garçon. Toi, tu me connais, tu sais que je suis quelqu'un qui mélange un peu les informations ou bien qui a tendance à oublier ou à confondre. Donc, tu vas pas prendre l'information au premier degré. Un deuxième, il arrive. Lui aussi, il est connu pour avoir une mauvaise mémoire ou bien pour mélanger les informations. Il n'était pas avec moi. Il vient te voir et il te dit la même chose. Hier, sur la place du marché, il y a un enfant, il y a un papa, il a renversé un petit garçon. Tu vas dire, ah, tiens, j'ai déjà entendu cette information-là. Mais tu as toujours un doute, vu que les deux personnes qui m'ont parlé, ils sont faibles dans leur mémoire. Un troisième, il vient. Un quatrième, un cinquième, un sixième. Et ils rapportent tous la même information. Billah Alex, cette information auprès de toi ne sera pas renforcée. Eh bien si. Là, elle sera renforcée. Et bien dans l'ilm al-hadith, c'est pareil. Il y a certains défauts qui ne sont pas pardonnables chez le rapporteur, comme celui qui est connu pour mentir. Ou bien celui qui est connu pour inventer le hadith. Lui, à la tôle, on met son information de côté. Direct. Mais si les gens, même s'ils ont des défauts dans leur mémorisation, dans leur façon d'assimiler les informations, à partir du moment où ils se renforcent les uns les autres dans la même information, eh ben le hadith il est accepté, pas de problème. Ça marche plus ou moins, je vous ai résumé la chose, comme ça dans ilm al-rijal, dans ilm al-hadith. Taïb. Ce hadith-là, on a dit, il est rapporté par At-Tirmidhi et par Ahmad et d'autres sahaba radiyallahu anhum, d'autres ulama du hadith, et il est rapporté par Abdullah ibn Amr ibn As et d'autres sahaba radiyallahu anhum. Le fameux hadith de Iftiraq al-Ummah. Le fameux hadith de la division de la communauté. Des fois tu dis ça à des gens, c'est quoi leur poil, ils s'hérissent sur leur peau. T'as vu quelqu'un quand il a un djinn et tu lui fais une ruqya, tu lui dis du Coran, comment il fait pareil. Ah mais il passe hadith. Ajib. C'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a enlevé ton argent, il t'a tué tes enfants, il t'a coupé tes cheveux, il t'a enlevé tes dents, il t'a fait quoi?
il l'aime pas parce qu'il va pas dans son sens. Tu dis افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الجماعة. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي شئت أم أبيت. الحديث موجود في السنن والمسانيد والصحاح وحقق العلماء قبوله. شئت أم أبيت شئت أم أبيت شئت أم أبيت وعلى رغم أنفك. Ce hadith-là, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit les juifs se sont divisés en 71 groupes et les chrétiens se sont divisés en 72 groupes et ma communauté se divisera en 73 groupes. Elles seront toutes, ces groupes-là seront tous dans le feu sauf un. Les sahaba radiyallahu anhu disent c'est qui eux? Qui sont-ils? Il a répondu sallallahu alayhi wa sallam al-jama'a, le groupe. Et là, t'as des gens qui disent quoi? C'est bon, moi je suis dans le groupe. Ne crois pas que le groupe c'est la majorité. Oh là là. Si la majorité elle avait raison, eh bien Nuh il se serait trompé alors. Quand Allah a dit de lui, wa ma amana ma'ahu illa qalil. La majorité elle n'est pas forcément révélatrice de la vérité. Regarde sur terre, il y a combien d'êtres humains? 6, 7 milliards. Combien d'entre eux ils sont musulmans? 1 milliard, 1 milliard et demi. Ça fait combien de koufars? 5 milliards et demi. Donc c'est eux qui ont raison, ça veut dire. Et sur les musulmans, c'est 1 milliard et quelques. Ils sont tous pareils. Ils font tous les ablutions de la même façon, la prière de la même façon, le jeûne de la même façon, ils croient tous en Allah de la même façon, et chacun il a sa propre vision du dîn. Alors on fait quoi? On va compter les plus nombreux, on va dire c'est eux qui ont raison? Ça marche pas comme ça, heureusement, alhamdulillah. Allah dans le Coran de nombreuses fois nous fait comprendre que la majorité n'a pas forcément raison, bien au contraire. Bien au contraire. Et la plupart des gens, quels que soient les efforts que tu fourniras, ils ne seront pas croyants. Et la plupart des gens ne savent pas. La plupart des gens ne croient pas. La plupart des gens ne réfléchissent pas. Et Allah Ta'ala parle de la minorité aussi. En disant, comme dans Surat Sad avec Qissat Daoud alayhi salam, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ. Sauf ceux qui ont cru et font des actions vertueuses, et qu'est-ce qu'ils sont peu. Et Allah il est dans le Coran aussi dans Surat Saba, i'malu ala Daouda shukra wa qalilun min ibadiya ash-shakur. Allah il a dit, et peu parmi mes serviteurs sont reconnaissants. Et Allah il a dit dans Surat Al-Waqi'a, thullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin. Une multitude parmi les premiers et une minorité parmi les derniers. Et comme on a dit avec Nuh alayhi salam, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Il n'a cru avec lui qu'une petite partie parmi les gens. Illa qalil. La ta'tarra bil kathra. Ne sois pas trompé par la majorité. La majorité n'est pas révélatrice de vérité. Elle n'est pas révélatrice de vérité. Donc al-jama'a, ça veut dire quoi alors dans ces cas-là? قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الجماعة من وافق الحق وإن كان وحده. الجماعة من وافق الحق وإن كان وحده. الجماعة, le groupe, c'est celui qui est en conformité avec la vérité, même s'il est tout seul. Même s'il est tout seul, c'est lui al-jama'a. Et tous ceux qui n'ont pas voulu se soumettre et se plier à la vérité, eh ben, ils ne seront pas dans le jama'a. Donc le groupe, c'est celui qui se conforme à la vérité, même s'il est tout seul. Ça veut dire que toi, demain, tu es dans une ville, tu es le seul musulman qui suit le chemin qu'Allah lui a tracé, et autour de toi, il y a des millions de musulmans qui ne suivent pas ce chemin-là, ce sera toi le jama'a. Comme l'imam Ahmad, rahimahullah, lorsqu'il est resté seul avec Muhammad ibn Nuh, rahimahullah, à s'opposer à cette doctrine que le calife voulait imposer aux gens, comme quoi le Coran n'était pas la parole d'Allah, mais une créature parmi ses créatures, et bien, à ce moment-là, c'était le jama'a, l'imam Ahmad, rahimahullah. Même s'ils étaient que lui et Muhammad ibn Nuh 2. Et tous les autres contre lui. Donc dans la première version du hadith, al-jama'a, le groupe. C'est quoi le groupe? Man wafaqa al-haqqa wa in kana wahdah.
celui qui est en conformité avec la vérité, même s'il est tout seul. Et l'autre version du hadith, Ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Ce sur quoi je suis aujourd'hui moi et mes compagnons. Et mes compagnons. من هو الصحابي كما عرفه علماء الحديث هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم حي مؤمنا به ومات على ذلك. C'est qui le compagnon? Est-ce que c'est n'importe qui? C'est celui qui s'est retrouvé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il était vivant et qui croyait en lui à ce moment-là et qui est mort musulman. Qui est mort musulman. Donc toute personne qui a eu l'occasion de se retrouver avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne serait-ce que quelques instants, et qui à ce moment-là croyait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est mort sur cette foi-là, eh bien c'est un compagnon. C'est un compagnon. Et le dernier des compagnons à mourir, si je ne me trompe pas, se prénomme Amir ibn al-Layth, radiyallahu anhu. Et il est mort à la 110e année de l'Hégire. Il est mort à la 110e année de l'Hégire. Et ce compagnon-là, après lui, il n'y avait plus de compagnons. C'était le dernier. Le dernier des compagnons à mourir. Donc tous ceux qui étaient avant lui, avec lui, et qui ont pu être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont les compagnons radiyallahu anhum. Ceux dont Allah Ta'ala dit dans le Coran énormément de bien, et qui sont, bien entendu, nos modèles et nos exemples, et ceux que l'on essaye de suivre de la meilleure des façons. C'est ça la voie que l'on doit suivre, ainsi que la voie de ceux qui les ont suivis de la meilleure façon. Que tout comme les Sahaba radiyallahu anhum étaient les hommes qui accompagnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui étaient présents lorsque le Coran était révélé, ils connaissaient mieux que quiconque le sens de ces versets. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait, il n'y a pas un verset dans le Coran sans que je ne sache où il a été révélé, quand il a été révélé et pourquoi il a été révélé. Je répète, il n'y a pas un verset dans le Coran sans que je ne sache où il a été révélé, quand il a été révélé et pourquoi il a été révélé. Et si je savais qu'il y avait quelqu'un qui connaissait le Coran mieux que moi et qu'on peut rejoindre un dos de chameau, eh ben je l'aurais rejoint pour apprendre cette science qu'il a en plus de la mienne. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et une parole à peu près similaire a été rapportée de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Donc moi, je vais laisser ces hommes-là qui ont compris le Coran mieux que quiconque, vu qu'ils étaient présents pendant qu'il était révélé, pour aller préférer la compréhension d'un homme qui a vécu quelques années avant moi et qui n'a pas choisi de suivre le chemin de ces hommes-là. Ajib, Ajib. Après, il y a une chose, vous allez trouver ça étrange, mais aujourd'hui, les musulmans qui disent tous, nous, on suit les Sahaba. Ils disent tous ça. C'est bizarre, comment ça se fait? On suit tous les Sahaba? Pourtant, on n'est pas pareils tous. Comment ça se fait? Il y a un problème. Il y a un souci, il y a, comme on dit, anguille sous roche. Tu les vois, ils te ramènent des livres bons, comme Siyar al-Alam al-Nubala ou d'autres, comme Sifatul Safwa ibn Jawzi et d'autres, et ils te racontent les histoires dans lesquelles les salafs, les deux prédécesseurs, étaient des modèles dans la piété, dans l'adoration, dans l'ascétisme et autres. Et ça, on est tous d'accord là-dessus, il n'y a pas de problème. Nous, on n'est pas en train de dire que les salafs, on les suit que dans un contexte particulier, le reste, on ne les suit pas. Non, nous, on les suit dans tout. Mais eux, justement, pour tromper les autres et leur faire croire qu'eux aussi suivent les salafs, donc il est comme ça, avec sa chemise de Pierre Cardin et son pantalon, je sais pas quoi, qui lui serre les cuisses, et sa cravate qui lui étrangle le cou, et ses joues torturées par la lame du rasoir, en train de dire on suit les salafs. T'es sérieux là? Tu suis les salafs? Il est là en train d'écouter de la chanson avec du violon et des tambours, il tape dans les mains, il dit Allahumma salli ala Muhammad, il dit on suit les salafs. Tu vois toi Abu Bakr en train de bouger la tête en chantant Allahumma salli ala Muhammad sur un fond musical, alors que le jour de l'Eid, écoutez ce hadith, c'est dans le Bukhari, le jour de l'Eid, il rentre chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il trouve des petites filles en train de jouer du tambour et de chanter. Qu'est-ce qu'il a dit Abu Bakr? Mizmaru shaytan fi bayti nabi, les instruments de shaitan dans la maison du prophète. Quand il lui répond à salam, da'hunna fa innahu yawmu Eid, laisse-les, c'est un jour de fête. Abu Bakr, discrètement l'a dit, sortez.
Il a dit d'accord, je laisse. Et sortez. Ils sont partis. Il les a pas laissés. Et l'autre fois, pareil. Le même contexte. Des filles qui jouaient du tambour. Et Omar, il rentre. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont caché le tambour en dessous de 206 dessus. Cheikh Omar. Et toi, tu viens me dire après que le tambour, Allahumma salli ala Muhammad, et je suis les salafs? Wallah, ya ikhwani, barakallahu fikum, fin wal aqal jalkum. Où est votre raison? On vous demande pas de m'écoutez pas moi je suis rien. Revenez juste au texte. Je vous ai parlé des livres que personne ne connaît. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, تعرفون هذه الكتب. تعترفون أنها مصادر هذه السنة. Vous connaissez ces livres-là. Vous reconnaissez que ce sont les origines et les références de la sunna. Ben retournez à ces livres-là. Et trouvez-moi un hadith où Abu Bakr danse avec Omar. Et qui frappe dans leurs mains. Allahumma salli ala Muhammad. Trouvez-moi des hadiths dans lesquels Imam Malik ou bien Shafi'i ou bien Ahmed ou bien Abu Hanifa, ils font le Mawlid Nabawi. Ramenez-nous des hadiths comme ça. On le fera avec vous après. Alors, bismillah. Là, vous ne trouverez pas. Vous ne trouverez pas parce qu'ils ne le faisaient pas. Et là, vous prouverez à tout le monde que vous ne suivez pas les salafs. Et que vous ne faites que suivre vos propres passions. Vous ne faites que suivre vos propres passions. Mais le pire de tout cela, c'est qu'ils essayent de faire croire aux gens qui suivent les salafs. Wa wallahi, ils ne suivent pas les salafs, ils suivent leur ahwa. Ils suivent leur passion. Ma ana alayhi al-yawm wa ashabi, mes compagnons. Franchement, vous pensez-vous, c'était qui? C'était Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il a vu un homme, à moins que c'était Omar, un des deux, celui qui connaît l'histoire, ne me rappelle par la suite. Il a vu un homme jouer de la guitare. Il lui a fait quoi? Il lui a cassé sur la tête. Et c'est eux qui nous disent, non, il y a Jouz. On a le droit de faire de la guitare. Ah bon? Tu m'avais dit que tu suivais les salafs. Enfin, il dit quoi l'imam Malik sur la guitare? Vas-y, on laisse les salafs. Il dit quoi l'imam Malik sur la guitare? Ou bien sur l'instrument de musique? Il y a Jouz ou il y a Jouz? Il dit non, l'imam Malik, c'est vrai qu'il n'était pas d'accord. Lakin, ba'd al-Malikiyya du Qarn al-Sabiq, ils ont dit Yajouz. Ah, d'accord. Comment, subhanallah, ils disent Malikiyya? Ils disent on fait partie du madhab Malik. Et ils ont des avis absolument, complètement contradictoires et contraires à ceux de l'imam Malik lui-même. Et ils disent nous on est des représentants de l'imam Malik. Hachib, t'accepterais toi? Comment tu t'appelles? Comment? Benyamin. T'accepterais toi que moi je vienne? Moi je dis moi je suis un Benyamini. Et je m'habille en bleu fluo, je me fais une crête de coq là, je me mets des boucles d'oreilles partout. Moi je suis un Benyamini, je fais comme Benyamini faisait. T'accepterais ça? Personne n'accepterait qu'on fasse des choses comme ça. Abadan. Personne d'entre nous n'accepterait que j'usurpe son nom injustement en disant aux gens, suivez-moi, je suis un Mohammadi ou bien je suis un Qaddouri ou là je sais pas quoi. T'accepterais toi que les gens fassent ça en ton nom? T'accepterais pas. Mais quand ça t'arrange, t'acceptes. معليش. المالكية ديال البلاد قالوا لنا يجوز. ولكن اسمح لي الإمام مالك قال حرام ولا لا؟ ولكن المالكية ديال البلاد قالوا يجوز. Il y a un problème. Il y a un problème. Ou là? Non? Je sais pas, peut-être je me trompe, hein, c'est... Non, ikhwani, barakallahu fikum, il faut que les gens ils fassent preuve de réflexion. Allah Ta'ala, il nous a distingué des baha'im, des bêtes, par le aql, par la raison. لهم قلوب لا يعقلون لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. Ils ont des cœurs, ils ne réfléchissent pas avec. Ils ont des yeux, ils ne voient pas avec. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas avec. Ils sont comme les bêtes. Non, ils sont encore plus égarés que les bêtes. Parce qu'au moins la bête, elle sait que c'est Allah qui l'a nourri. Et la bête, elle sait que c'est Allah qui l'a créé. Et tu pourras lui répéter toute la journée, c'est pas Allah qui t'a créé, bah tu ne croiras pas. Mais toi tu viens avec ton aql, soi-disant, avec ton aql, avec ton zaka, avec ton intelligence, avec ta raison, soi-disant. Tu dis quoi? Non, moi mon hawa, j'ai étudié la philosophie gréco-romaine dans laquelle j'ai constaté qu'Aristote et Socrate et Platon on dit que il fait de la harpe. Tu dis qala Abu Bakr, qala Omar, il dit qala Socrate, qala Aflatoun. Ajib hada wallah. Ibn Abbas s'est énervé contre les sahaba radiyallahu anhum qui disaient qala Abu Bakr, qala Omar. Et lui leur disait qala Allah, qala Rasul, il disait walakin qala Abu Bakr, qala Omar. Il s'est énervé contre eux. Il leur dit yushiku an taqa'a alaykum hijaratun min as-sama'. Aqulu qala Allah wa qala Rasul, taqulu qala Abu Bakr wa qala Omar. Il s'est énervé contre eux. Il a dit presque des pierres, ils vont vous tomber du sel sur la tête. Je vous dis Allah et le prophète ils disent, vous me dites Abu Bakr et Omar ils disent. C'est pire encore. Nous disons genre Allah et le prophète ils ont dit. Nous disons ouais mais Socrate et Platon ils ont dit. Socrate, Platon et j'en passais d'autres. Aristote. C'est quoi ces trucs là? Freud. Ils viennent s'asseoir devant les musulmans dans la mosquée. Qala Freud. Il est sérieux lui.
Dans la mosquée où tu adores Allah, où il y a le Coran qui est récité, où il y a la parole du prophète, tu viens me parler de fraude, ce khabith, ce mujrim, qui disait que c'est normal qu'un enfant ait des envies sexuelles avec sa mère. Fraude, hein, pour que vous sachiez. Il faut que vous compreniez les gravités des choses qui sortent de la bouche de ces gens-là. Il vient normal devant toi, il parle de fraude, alors que ce même fraude, là, ce clochard, là, il vient et dit c'est normal, un enfant il a des envies sexuelles avec sa mère, c'est normal. Ajib, hada wallah. Après, il me dit, je suis les salafs. Ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir. Ce n'est pas tous ceux qui prétendent suivre les salafs qui suivent les salafs. Si on suivait tous les salafs comme on le prétend, eh bien on ferait tous la même chose, il n'y aurait pas de problème. Il n'y aurait pas de problème. Mais il y a des problèmes aujourd'hui, il n'y en a pas. Bien sûr, il y a des problèmes, il y en a partout des problèmes. Il y en a partout. C'est très simple. Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i, rahmatullahi alayhi, il a donné un exemple, wallah, masha'Allah. Il dit, vous avez vu les fourmis? Les fourmis, elles suivent celle qu'il y a devant elles. Toujours, elles marchent en file indienne. Toujours. Toujours. Pourquoi elles marchent en file indienne? Pour ne pas perdre la route. Il donnait un exemple. Il disait, les musulmans, c'est comme des fourmis. Donc, elles suivent la file, quoi. Et t'as remarqué, la fourmi, elle va jusqu'au bout. Même elle porte un grain de riz qui pour toi ne pèse même pas un gramme, pour elle il pèse des kilos. Et bien la fourmi, vu qu'elle est amenée à suivre celle qui la précède, elle se retrouve face à un caillou. Caillou qui pour toi d'une pichenette tu l'envoies, va le dinguer ou la voler. Mais pour elle c'est l'Everest, hein, c'est l'Everest. Ou la les Alpes, hein, on va pas, pour ceux qui savent pas c'est quoi l'Everest. Taïb. Et bien la fourmi, tu crois, va réfléchir? Elle réfléchit pas. Elle voit le caillou, et ben elle monte sur le caillou. Avec son grain de riz qui pèse pour elle des kilos, avec la difficulté de gravir ce caillou. Mais pourquoi est-ce qu'elle le suit? Parce qu'elle sait qu'en suivant ce chemin, malgré la difficulté, elle va pas se perdre. Et quand t'as des fourmis, par contre, ils disent, vas-y, déjà je me tape le grain de riz, là en plus je vais monter le caillou. Je vais le contourner. Je vais rester à la base du caillou, et je vais faire le tour. En faisant le tour, qu'est-ce qui se passe? Elle perd la file. Et qu'est-ce qui se passe après? Elle retrouve plus la file. Et elle se perd. C'est pareil. Les musulmans, c'est vrai qu'aujourd'hui, porter la sunna, suivre les salafs, bi'idhnillah, de la meilleure façon, surtout en France, où on n'est pas des stars, hein, eh bien, c'est difficile. Mais bi'idhnillah, c'est même pas difficile, Inch'Allah. Moi, personnellement, j'éprouve aucune difficulté. J'en éprouve aucune. Ça fait des années, alhamdulillah, que je suis né en France. Hein, je suis un Français. Ça ne se voit pas, mais, genre, je vous sors la carte si vous voulez. Moi, je suis né en France. Ça fait maintenant plus de 15 ans que je fais la prière. Et que plus de 10 ans que je fais la sunna, tout ça. C'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles, je vous mens pas. Mais là, j'ai pas de problème. On est toujours en train de se plaindre, ouais, mais nous en France c'est difficile. C'est difficile, donc quoi c'est difficile? Billah, allez, franchement c'est difficile. Tu me dis au travail, il me laisse pas mettre la barbe et tout ça. Bah lâche le travail. Ouais, mais vous, subhanallah, avec vous on peut rien faire. Non, on dit pas on peut rien faire. Les Sahaba radiyallahu anhum, ils n'ont pas subi des souffrances atroces. Ils n'ont pas sauté dessus pour s'accrocher à leur religion. Ah, c'est vrai que c'est pas pareil. Ah non, les salafs, on ne suit que quand on veut, c'est vrai. Hein? C'est comme si en France, tu arrêtes de travailler, demain, tu es sous un pont en train de tendre ta main comme un roumain, là, s'il vous plaît. On dirait c'est ça. Ça, ou les aides, là, ils sont contents que les aides tombent là. Le chômage, et tralali, tralala. Tu vas finir sous un pont, demain, tu arrêtes de travailler? T'arrêtes, tu vas pas finir sous un pont. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dans le Coran, c'est pas moi qui te l'ai ramené. Je dis, ouais, mais vous, là, les extrémistes, intégristes, tout ce qui finit par ist, là. Oh, mais vous voulez quoi? Ben, on veut juste que vous obéissiez à Allah et à son messager et que vous suiviez les salafs. Moi, si je t'arrête de travailler, toi, je vais pas gagner de l'argent sur ton dos. Hein. J'ai pas signé un contrat avec ton patron discrètement, dire si jamais j'arrive à l'arrêter de faire le travail, je vais gagner de l'argent à sa place. J'ai rien fait. Rien du tout. On fait que vous indiquer le meilleur des chemins pour vous. Pour votre bien à vous. C'est tout. C'est tout. Et comme la plupart d'entre nous, on est d'origine maghrébine ou bien africaine,
Comme nos parents ou bien nos grands-parents, le mohim, ceux qui sont venus ici, ils ont fait énormément de sacrifices pour venir ici dans le but de remplir leur estomac avec la nourriture ou bien de pouvoir construire une maison de laquelle ils se vanteront auprès des autres. Ah, c'est facile de faire des sacrifices pour dunya. C'est pas difficile. Elle est sucrée, gars, elle passe bien. C'est pas grave, on doit. T'as vu au bled, moi je donne l'exemple, je suis marocain, au Maroc ils font quoi? Premièrement, on doit payer 40 000 dirhams pour pouvoir trouver un passeur. Hein, déjà les 40 000, va aller trouver les 40 000 dirhams au Maroc, tu vois. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Il y a un passeur, qu'est-ce qu'il fait? Il leur trouve un petit trou dans une voiture ou dans un camion, il reste là-dedans, recroquevillé, on dirait, il peut tenir dans un carton de 30 cm, il peut. Il reste là-dedans. Pendant des heures et des heures. Et des fois, il passe. Et des fois, il passe pas. Retour à la case départ, il s'est fait attraper. Mais tu crois qu'il s'arrête? Non! Il va retrousser ses manches encore une fois pour ramasser l'argent, pour repasser une deuxième fois. Et un jour, il passe, il arrive en France. Il est content, ouah, dunya, ça y est, Jannah, je suis arrivé au Jannah. Il arrive en France, mais il a rien. Il a rien, pas de papier, pas de maison, mais c'est pas grave, je suis en France. Alors tu vas le voir, il va dormir dans les escaliers d'un bâtiment, ou bien sous un arrêt du bus, jusqu'à ce qu'un jour il trouve un foyer. Il va squatter avec quelqu'un dans une chambre, ils seront 16 dans un 2 mètres carrés. Mais c'est pas grave, je suis en France. Après il va travailler au marché, 16 heures sur 24, on va lui donner 15 euros. Mais c'est pas grave, je suis en France. Ah, tsbar fi hadi. Alors tu patientes là. لأجل ماذا؟ لأجل الدنيا، لأجل المال. Pourquoi? Pour l'argent. Et comme nous dit, crains, arrête ça pour Allah, on passe pour des fous, des extraterrestres. Une petite histoire qui est arrivée à un frère belge dans les années 90. Il était avec ses enfants, et le frère belge, c'est un belge d'origine, c'est pas un arabe. Il était directeur dans une école primaire. Donc il est musulman, il évolue dans l'islam, alhamdulillah, il suit les plus prédécesseurs. Et qu'est-ce qu'il se passe? Des problèmes avec ses enfants par rapport à l'école. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa femme et ses enfants, et puis ils fonce au Maroc. Au Maroc, il connaît personne, il n'a rien. Il se débrouille. Vous savez comment il va faire pour gagner sa vie? Il va cueillir du na'na' le matin, 4h du matin, et il va les vendre au souk, au marché. Et il a patienté comme ça pendant longtemps. Un jour, pendant qu'il vendait son na'na', il y a un homme qui vient lui acheter donc de la menthe, et il voit qu'il n'a pas donc l'apparence d'un Marocain. Il dit: t'es d'où toi? Il dit: je suis belge. Il dit: comment un belge il peut se retrouver au Maroc à vendre du na'na'? Alors il lui dit: voilà, il lui explique, il lui raconte son histoire. J'étais directeur d'école, il a akhirihi, et j'ai quitté ce pays pour aller dans un pays musulman, vivre avec mes enfants dans un pays musulman comme Allah il le veut. Et l'homme il lui dit: écoute, moi je suis directeur d'école et j'ai besoin d'un professeur, ça t'intéresse de travailler chez nous? Il dit: non. Et hop, il se retrouve professeur. Quelques années plus tard, le directeur en question il meurt, et c'est qui le remplace? Je vous le donne en mille, c'est le belge qui vend du na'na'. وما يتق الله يجعل له مخرجا. Et voilà, c'est pas qissa ou la qissatain, c'est qasas kathira wa adida. Voyagez, vous les verrez vous-même. Mais on vous les raconte pas ces histoires-là. On préfère vous raconter: ah, kan adi wahad wuld khalti, j'avais un cousin au bled, il a payé 40 000 dirhams, il s'est retrouvé dans une cellule à Fleury, et ils l'ont payé le retour là. Ah, ils l'ont payé le retour là. Là, ils te la racontent l'histoire comme ça. Ou bien ils te disent quoi? Un Ould Khalti, il est arrivé en France, il a trouvé un khidma, et puis il est revenu au Maroc l'année d'après, il avait une belle voiture, des beaux vêtements. Faza fi dunya, wa kadu an yaqulu wal akhir. Mais il a oublié que lui, miskin, en France, il vit dans un 1 mètre carré ou un 2 mètres carrés, qui vend des pommes de terre toute la journée, et la voiture qu'il a ramenée, c'est même pas la sienne, et qu'il croule sous les dettes et les crédits. Ça, ils le disent pas, ça. Al-Muhim, pourquoi je vous dis tout ça, mes frères? Quand des gens ils viennent te voir et te disent: Akhi, t'as vu, je travaille et mon patron ne veut pas que je fasse la prière. Voilà, moi je suis étonné que la question elle vienne à l'esprit des gens et qu'ils viennent la poser. Je comprends pas. Mais tu veux que je te dise quoi? Ah, Malish, vas-y, fais pas ta prière au travail. Je te dis ça, t'es sérieux? Je te dirai jamais ça. Fais ta prière, Akhi, qu'est-ce que tu racontes? Ton patron est mchinaze. Ton patron, tu crains Allah Ta'ala, et ton patron, tu t'en fiches.
Soit là, il t'ouvrira une porte, et t'arriveras à faire la prière dans ce travail-là, et tout se passera bien. Et soit ça se passe mal, et ben choisis la prière, et Allah t'ouvrira 1000 portes, Allah. Tu fais confiance à Allah, tu fais confiance à ton patron. Pourquoi tout le monde reconnaît que le risque vient d'Allah Azza wa Jal? Tout le monde est d'accord là-dessus, je pense qu'il n'y a pas de problème. À moins que vous ayez un courant, à part un nouveau courant, je ne connaissais pas encore celui-là. Allah inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin. Regarde l'ayah. Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin. Je n'ai créé les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Je ne leur demande pas de me nourrir ou bien qu'ils me donnent quoi que ce soit. C'est Allah qui donne et qui est puissant et fort. Adore-le et n'oublie pas que c'est Allah qui te donne. Et mets en avant son adoration et Allah il te donnera. Et arrête d'avoir peur. Arrête de dire mon patron, mon travail, j'ai peur. Et tu as peur, subhanallah, c'est Allah qui te donne. Maintenant tu travailles chez ton patron, c'est Allah qui te donne. Quand tu arrêtes de travailler chez ton patron, c'est plus Allah qui va te donner. Ce sera plus le même. قال الشافعي رحمه الله عليك بتقوى الله إن كنت غافلا يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري فكيف تخاف الفقر والله رازق فقد رزق الحوت والطير في البحر فقد رزق الطير والحوت في البحر ومن ظن أن الرزق يأتي بقوة ما أكل العصفور شيئا مع النسر. Crains Allah si tu es insouciant, crains Allah si jamais tu es insouciant. Si tu crains Allah, eh bien il te ramènera tes subsistances d'où tu ne d'un endroit auquel tu ne pensais même pas. Comment est-ce que tu peux craindre la pauvreté alors que c'est Allah qui donne? Il a donné à l'oiseau et aux poissons dans la mer. Et celui qui croit que la subsistance vient par la force, alors l'oisillon, le poussin n'aurait rien mangé à côté du vautour. Et pourtant chacun il a son risque, tous. وقال صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تذهب بطانا وترجع خماصا. Si vous placez votre confiance en Allah comme il le faut, il vous aurait nourri comme il nourrit les oiseaux. Le matin, il quitte son nid, le ventre vide, et il revient le soir, le ventre plein. Mais nous, on est comme ça. On est comme ça. Chauffe, subhanallah. On a les MP3, les MP4, les téléphones avec tout. Il y a tout dans le téléphone. Il y a des appareils photo, il y a des caméras, il y a des internet, il y a des mails, il y a tout ce que tu veux. Chez nous, on a des appareils électroménagers qui font la vaisselle, qui font le linge, on a des aspirateurs, on a tout. Et tu remarques que plus on a, et plus on a peur de perdre. Va dans les pays pauvres, toi. Tu verras, subhanallah, dans les pays pauvres, les gens, ils ont rien et ils s'entraident. Allez, ben, toi et moi, on n'a rien, ben vas-y, on va partager les liens qu'on a ensemble. Allez dans des pays, wallah, des pays, tu te crois pas tes yeux. Va au Soudan. Va en Éthiopie, en Somalie. C'est là-bas, tu vois les gens les plus généreux, subhanallah. Ils ont rien. Tu t'as rien. Viens, j'ai un petit peu de riz, on va partager, Inch'Allah. Comme ça, subhanallah. Toi, t'as Carrefour dans ton placard. T'as Leroy Merlin dans ton balcon. Et un tournevis, tu le prêtes pas. Quand c'est l'Eid, sauf, kadalik. Et là, je parle aux gens qui ont vécu au bled et qui viennent du bled. Billah alaykum, quand c'était l'Eid, c'était pas des jours de fête vraiment. نذبحوا ونعيطوا على الجيران ونعيطوا على الوالدين ونعيطوا على كاع الناس يلا تعالوا ناكلوا الشوا اليوم. Allez, venez, c'est l'Eid. Aujourd'hui, on va te battre. Et les voisins, ils viennent, ils ramènent leur brochette. Et les cousins, ils viennent, ils ramènent le gigot. Et les parents viennent, ils ramènent kada. Et c'est un jour de fête et tout le monde mange ce qu'il a. Et le jour même, ou bien 2-3 jours plus tard, il n'y a plus rien. Ça, là. Et il n'y avait pas de frigo, pas de congélateur, rien. C'était la vraie fête. Aujourd'hui, subhanallah, on a des congélateurs. Toi, tu rentres dedans, tu t'allonges dedans, tu peux rentrer dedans. Ils sont immenses, ils sont remplis. Et il n'y en a pas un qui invite son voisin le jour de l'Eid. Ou la semaine de l'Eid. Ou le mois de l'Eid. Ou même l'année de l'Eid. Moi, je connais quelqu'un, il ne voulait pas acheter de mouton cette année. Pourquoi? Il me dit, j'ai encore du mouton l'année dernière, après je m'en ai acheté un cette année. Je lui dis, on ne fait pas l'Eid pour manger du mouton, on fait l'Eid pour taqarrub ila Allah azza wa jalla. Mais subhanallah, plus on a et moins on donne. Plus on a de moyens de conserver et plus on est avare. Regarde, aujourd'hui on a des avions. Tu peux partir de Paris ou bien de Nancy vers Pékin ou là vers la Mecque en quelques heures. Il est impossible de bouger de sa place. On part pas. احنا نعرفوا غير البلاد صافي ما نمشوش مكان اخر. Donc on ne que le bled, on ne connaît pas ailleurs. Il y a des gens, subhanallah, ils sont retraités, Allah barik, dans une bonne situation. Tous les 3-4 mois, il part au bled, après il revient un mois ici. Il va faire une umrah.
Ça fait le hajj il y a 15 ans, Allah yaj'al baraka. Moi j'ai fait le hajj à 15 ans, ça suffit, je ne peux pas me dire plus. طيب أرض الله واسعة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. يلا سيروا في الأرض. ما بلد sur téléphone, il y a le problème. اعتبر, va en Égypte, visite les pays musulmans, va voir tes frères, va voir comment les musulmans vivent ailleurs. Chauffe, vas-y, pas de problème, le problème. Non, moi je suis le bled, t'as vu. Anidari, mon qasr, mon palais, 4 étages, 5 chambres dans chaque étage, il n'y a personne, je suis tout seul. À quoi te sert ta maison là? Al-Muhim, il bouge pas. Regarde un truc là dernièrement là, je m'écarte un peu du sujet, les forfaits tout gratuits. Avec communication gratuite, avec texto gratuit, et plus personne t'appelle. Toi t'es content, t'as ton téléphone, t'as tout gratuit avec tout le monde, ça va le mériter. Avant on avait les cartes postales et les téléphones, tu tournes avec ton doigt, et quand quelqu'un t'appelait c'était la fête à la maison. Ou bien quand tu allais chercher comment il s'appelle, le courrier, t'étais content. T'attendais avec impatience le courrier de la famille au bled et tout ça. Maintenant, ça y est, il n'y a plus de valeur à cette chose-là. Et voilà, moi, c'est une conclusion personnelle. Peut-être que je me trompe, hein. Mais j'ai l'impression que plus il nous donne et plus on perd, en fait. Plus il nous donne et plus on perd, en vrai. On n'arrête pas de perdre, subhanallah. Et même les masha'il qu'on doit avoir entre nous, les sensations qu'on doit avoir entre nous, on les a plus. Et retournez voir les salafs et regardez comment ils vivaient, vous verrez la différence. Regardez cet homme qui sort de chez lui dans le but de travailler pour ramener à manger à sa femme et ses enfants. Et sa femme, cette pieuse qui l'accompagne jusqu'à la porte avec sa petite qui lui dit Ya Abdallah, ittaqillaha fina, fa inna nasbiru ala al-ju' wa la nasbiru ala al-nar. Elle lui disait Oh Abdallah, crains Allah en nous. Ne va pas voler ou bien tricher ou bien manger ou bien faire des choses qu'Allah il n'aime pas. Parce qu'on ne peut pas sauter sur la pauvreté et sur la faim, mais on ne peut pas sauter sur le feu de l'enfer. Ou donc Abu Muslim al-Khawlani, rahimahullah, il dit à sa femme, est-ce qu'il y a quelque chose à manger à la maison? Il lui dit, il n'y a rien. Il dit, est-ce qu'on a quelque chose est-ce qu'on a de l'argent? Elle lui dit, il nous reste qu'un dirham, c'est tout. Un dirham. Il dit, donne-le-moi, je vais acheter de la farine. Il prend le dirham, il va au marché, et il tombe sur quoi? Un pauvre. Ya Abdallah, as'aluka billah, a'tini mimma a'taka Allah. Un pauvre, il vient, il s'accroche à lui, dit, oh Abdallah, s'il te plaît, je te demande par Allah, donne-moi ce qu'Allah t'a donné. Et Abu Muslim, il le regarde. Et dans sa main, il a un dirham. Il lui donne. Alors qu'il n'a rien chez lui. Et tout ce qui lui reste comme fortune, c'est ce dirham-là. Après, il marche dans le marché. Il fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais acheter quoi pour ma famille? Ils vont manger quoi? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il passe près d'un menuisier et trouve des copeaux. Vous avez vu des brides du bois qui est coupé par terre. Il le prend, il ramasse, il remplit son sac avec. Et il rentre chez lui. Il va voir sa femme, il lui donne le sac. Il pue par dans la chambre. Un peu plus tard, sa femme vient et dans ses mains elle a un pain. Il le regarde, tu veux? Il fait, où t'as ramené ce pain toi? Elle lui fait, je l'ai fait avec la farine que tu m'as ramené du marché. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ الله على كل شيء قدير. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ما تنساش هذه الآية هذه في القرآن. N'oublie pas ce verset, c'est dans le Coran. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Et Allah, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Et Allah, il est riche. Et Allah, il a dit dans le hadith al-Qudusi لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ قَامُوا عَلَى صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. Si du premier au dernier, vos êtres humains et vos djinns, vos vivants et vos morts, se réunissaient tous sur une colline, et que chacun leur tour ils me demandaient tout ce qu'ils veulent, et que j'ai donné à chacun d'entre eux ce qu'il m'a demandé, ça n'aurait diminué de mon royaume que l'équivalent de ce que l'aiguille, lorsqu'elle est rentrée dans la mer, enlève, lorsque tu la retires. Au milieu de la mer, et mets ton aiguille dans l'eau et retire. Attendez quoi de la mer? Attendez quelque chose, billah alaik. Allah tabaraka wa ta'ala al-ghani al-kabir الذي لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير. Tu dis dans le Coran ما يتق الله يجعل له مخرجا. Tu me dis j'ai peur moi de me retrouver sans rien. أين ثقتكم بربكم? Elle est votre confiance envers Allah Azza wa Jalla? Allah Ta'ala il trahit ses promesses. Ajib, Allah il trahit ses promesses.
إن الله لا يخلف الميعاد. إن الله لا يخلف الميعاد. Et c'est parce que vous faites plus confiance à Allah Azza wa Jal que vous êtes humiliés par les gens qui ont le moins de valeur dans cette création. C'est parce que vous faites plus confiance à Allah Azza wa Jal que vous courbez les chines devant eux et que vous préférez faire votre travail que faire la prière à l'heure ou bien d'aller à la mosquée le vendredi. C'est parce que vous faites plus confiance à Allah Azza wa Jal que vous avez honte de laisser vos barbes et de mettre des qamis comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est parce que vous avez plus confiance en Allah Azza wa Jal que vous préférez suivre les kuffars que les sahaba radiyallahu anhum. C'est pour ça. Revenez à Allah tabaraka wa ta'ala et faites-lui confiance et sachez qu'il n'y a qu'un chemin pour acquérir cette promesse qu'il nous a faite. Il n'y en a qu'un, il n'y en a pas 36. Celui des sahaba radiyallahu anhum. Ces hommes qui, tellement ils avaient faim, ils se roulaient par terre de douleur. Tellement ils avaient faim, ils prenaient un noyau de date. Chacun à leur tour, ils le suçaient, ils trouvaient rien d'autre à manger. Tellement ils avaient faim, ils prenaient une pierre plate qu'ils accrochaient à leur ventre et qu'ils serraient pour oublier la faim. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sort dehors et il tombe sur Abu Bakr et Omar. Il leur dit, qu'est-ce que vous faites à cette heure-ci dehors? Ils ont répondu, radiyallahu anhuma, ma akhrajana illa al-ju'. C'est que la faim qui nous a fait sortir. Et le prophète il répond, alayhi salatu wa sallam, wallahi wa ana aydan ma akhrajani illa al-ju'. Il a répondu, alayhi salatu wa sallam, même moi, wallah, c'est la faim qui m'a fait sortir. Des gens qui jamais ils auraient eu l'idée de penser, mon patron m'a dit pas faire la prière, est-ce que je l'écoute ou pas? Le simple fait que tu te poses la question, c'est un problème, yahri. Wallahi, c'est un problème. Et regarde comment Allah il leur a donné ce bas monde et l'au-delà aux prophètes et aux sahaba radiyallahu anhum. Et regarde comment nous, on n'a ni de din ni de dunya. On n'a ni l'un ni l'autre. On écoute le Coran, ça nous fait rien. On écoute le hadith, ça nous fait rien. On fait le vendredi tout le temps à la mosquée, l'imam il nous dit ittaqullah, 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 et dès qu'on sort, on désobéit à Allah Azza wa Jal. Quand on est devant les gens, on désobéit à Allah. Quand on est tout seul, on désobéit à Allah. On respecte pas nos parents, ni nos enfants, ni nos frères, ni nos soeurs, ni nos voisins, on respecte personne. Et après on dit qu'on est des musulmans. C'est facile de le dire avec la bouche. Mais regarde la différence entre toi et eux. Et tu verras que tu n'es pas sincère dans tes paroles. Et tu verras. Et sache que tu seras fier d'être musulman, que quand tu seras fier de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu anhum. Et que le seul chemin qui ramène au paradis, c'est le leur. Et aucun autre. Aucun autre. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول الرسول وقول فلان أو رأي الرسول ورأي فلان كما قال ابن القيم رحمه الله. La science, c'est Allah, il a dit, le prophète, il a dit, les sahaba, ils ont dit, c'est ça la science. Tu n'auras pas une science en dehors de celle-ci. Et si tu crois que tu peux avoir la science en dehors de cela, tu t'es égaré, tu n'as rien compris. Donc le seul chemin à suivre, mes frères, c'est celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons radiyallahu anhum et des trois générations des trois premiers siècles. At-tabi'in wa atba'uhum. Et après, par la suite, tous les savants de l'islam qui ont suivi ce même chemin-là. Tous. Et faites faire attention à ces gens qui viennent te dire, nous aussi on suit les salafs. Arrête. Arrêtez de vous mentir à vous-même, tu ne suis pas les salafs. Ni de près, ni de loin. Et si tu avais vécu à leur époque, tu n'aurais pas été avec eux, et Allah il sait mieux. Et ils n'auraient pas voulu être avec toi, et Allah il sait mieux. Et Allah Ta'ala il sait mieux. Et je finirai sur ça, le seul moyen pour les musulmans de retrouver la place qu'ils avaient auparavant, c'est comme ils ont fait les salafs, il n'y a pas d'autre chemin. قال مالك رحمه الله إمام دار الهجرة لن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أمر أولها. La dernière partie de cette communauté ne verra ses affaires se résoudre que de la façon dont les premières parties de cette communauté ont agi. Il n'y a pas d'autre solution. Là aujourd'hui chez les musulmans c'est la fawda. C'est la fawda.
Il n'y a pas un pays sur terre qui est attaqué par un autre sans que ce soit des musulmans qui soient les victimes. Allah dit Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'ils ne changent pas, tant qu'ils ne décident pas de changer eux-mêmes. Ça ne veut pas dire comme ils disent n'importe quoi, là tu vas, tu fais des manifestations, tu te retournes contre les gouverneurs et puis tu fais la guerre et puis c'est n'importe quoi. C'est pas ça comme ça. L'islam il a dit de faire. Pareil, c'est simple, on ne veut pas s'embrouiller avec vous ou bien ramenez-nous un verset du Coran ou bien un hadith qui prouve ce que vous dites. Et moi je vous ramènerai des hadiths dans lesquels le prophète nous dit de patienter avec les mauvais gouverneurs. Les gouverneurs injustes, c'est pas il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il y en a des dizaines. Après ils nous disent quoi, non, vous travaillez pour les gouverneurs. C'est vrai, moi j'ai une paye chez moi du gouverneur. Moi j'en ai, je la reçois à la maison. Qu'est-ce que j'ai à gagner moi de défendre le gouverneur? J'ai quoi? Je vis même pas dans son pays, qu'est-ce que j'ai à gagner moi? Concrètement parlant bien sûr. Il est où mon intérêt moi? Mon intérêt, c'est que les musulmans ne s'entretuent pas. C'est qu'il n'y ait pas des femmes qui pleurent parce que leur père et leurs fils et leurs enfants ils ont été tués. Il n'y a pas que des hommes qui pleurent parce que leur femme a été violée devant leurs yeux. Sous quelle raison? Le gouverneur il nous énervait, on en avait marre. Vous êtes les premiers à avoir des gouverneurs qui sont durs avec vous. Ah wallah, vos gouverneurs par rapport aux anciens, ils leur arrivent pas à la cheville dans le mal. Ils leur arrivent pas à la cheville. Revenez aux histoires de l'histoire des musulmans, vous verrez par vous-même. Vous verrez par vous-même des catastrophes inimaginables qui ont eu lieu dans notre histoire. Mais vous connaissez celle de Molière et de Napoléon et de Clovis et de Charlemagne. Mais vous ne connaissez pas celle de l'Abbasiyoun et de l'Omawiyoun et des autres. Vous ne les connaissez pas celles-là. Parce que vous intéressent pas. Hein? Ben revenez à votre histoire et vous verrez que ce qu'on vit aujourd'hui, wallah, on n'a pas à se plaindre. On n'a pas à se plaindre. Naam, c'est vrai, les gouverneurs qu'on a, ils sont injustes avec nous. C'est vrai. Comme vous êtes, eh ben vous aurez des gouverneurs pareils. Zama, on est tous des anges, tout ça la mosquée, tu rentres faire la Zama. Tu vois, les gens, c'est des pauvres, ils ont rien, ils se droguent. C'est des pauvres, ils ont rien, ils se saoulent. Ils font pas la prière. Ils insultent Allah Ta'ala jour et nuit. Jour et nuit, ils insultent Allah Azza wa Jal. C'est devenu tellement normal qu'ils s'en rendent même plus compte. Quand les mamans elles disent à leurs enfants, Allah, j'ai un frère, il m'a dit ça hier soir. Il m'a dit quand j'étais petit, ma mère, elle me disait quoi? Allah, il la'anak. Qul amin. Et je disais amin. Il y a des gens, ils font ça. Une mère a dit à son enfant, il a 8 ans, 9 ans, il a cassé un verre. Sa mère a dit qu'Allah te maudisse. Dis amin. Et il disait amin, mouski. Ajib, hein. Et après, il vient nous dire quoi, nos gouverneurs, et toi, t'es quoi, toi? T'as 5 enfants, t'arrives pas à les tenir. Et tu reproches à un gouverneur de ne pas réussir à gérer des millions de personnes? Ajib, hein. Allez, on se lève tous et on fait la guerre, et puis advienne que pourra, soit on meurt, soit on passe, soit on y passe, soit pas, tout ça casse comme ils disent. C'est pas comme ça l'islam. T'as vu ça où toi? C'est la fawda, on fait ce qu'on veut? C'est pas comme ça. C'est pas comme ça les ikhwan, wallah. Et vous verrez, de toute façon vous voyez, hein. De toute façon on l'a vu, hein. Donc il y a quoi? La Tunisie, il y a la Libye, il y a l'Égypte, et là il y a la Syrie actuellement. On va voir. De toute façon on a déjà eu des exemples dans l'Afghanistan et l'Irak. On l'a pas eu. C'est mieux maintenant en Irak et en Afghanistan que c'était avant? Répondez-moi. C'est mieux, hein. Ils vivent mieux les Afghans, ils sont contents les Irakiens. Moi j'ai vu, subhanallah, une vidéo, tu voyais un soldat, tu voyais un Irakien, il était assis sur une chaise en train de pleurer. Et t'as un soldat américain, il lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Il lui dit, j'ai perdu ma femme, mes enfants, vous avez détruit ma maison. Et le soldat américain lui dit, ouais mais on t'a sauvé de Saddam Hussein, maintenant t'es libre. Après il a dit quoi? Ouais mais ça sert à quoi la liberté quand j'ai plus rien? J'ai plus rien. Ma femme et mes enfants ils sont morts. Ma maison elle a brûlé, j'ai plus rien. C'est quoi être libre avec rien, c'est quoi? Il le fait. Ouais mais maintenant Saddam Hussein il est plus là. Et alors au moins on vivait avec Saddam Hussein. On vivait. C'est vrai c'était pas la belle vie. C'était pas Manhattan ou là je sais pas quoi d'autre. Et Bada, leurs familles étaient présentes. Et leur maison elle était pas détruite. Va voir les Irakiens maintenant je crois sont contents. Va voir les Afghans je crois sont contents. Et on va voir. On va voir là ce qui va se passer en Tunisie. On va voir ce qui va se passer en Égypte et en Libye. On va voir. Et la Syrie c'est pas fini. Je sais pas ça va finir comment là. Aslahallahu al-jami'. Pourquoi ça marche pas? Parce que c'est pas le chemin qu'Allah il a tracé, tout simplement. Tout simplement. Et même si ça vous gêne qu'on dise c'est pas comme ça qu'il faut faire, eh ben c'est pas comme ça qu'il faut faire. Shi'tum am abaytum, que vous le vouliez ou non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tout simplement. Et moi je gagne rien moi.
Je gagne rien, moi, quand je dis ne pas faire ces choses. Je travaille pas pour eux, j'ai pas un salaire qui me vient de la part de tous les rois des pays musulmans. J'ai rien du tout de leur part. On fait que suivre les textes, c'est tout. Et on les interprète comme les salafs ils l'ont interprété. On va pas nous dire, ah, tu leur dis, Ibn Abbas il a dit kufr, Duna kufr, ils disent non, il est daif le hadith. Ah ouais, c'est vrai, j'ai trouvé que c'est un hadith, quand tu veux, toi. Eux, tout est bon, sauf deux choses. Le hadith Bitiraq al-Umma et le hadith Ibn Abbas kufr, Duna kufr. Ceux qui ont compris, ils ont compris. Hein? Et là, les ikhwan, faites attention, barakallahu fikum, n'oubliez pas que chaque époque qui vient maintenant, elle est pire que celle qui l'a précédée. Elle est pire. Et que c'est pas parti pour s'arranger. Et que plus on avancera dans le temps, et plus les déviations et les tentations, elles seront nombreuses. Donc le seul moyen de se préserver des shubuhat, des ambiguïtés et des shahawat, des tentations, c'est bil ilmi nafi' wal amal salih. C'est avec la science utile et l'action vertueuse. Et ces deux choses-là sont présentes dans le chemin des plus prédécesseurs et aucun autre. Aucun autre. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لاتباع هذا السبيل. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لاتباع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان. ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم في أعلى جنان الخلد إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله.